Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment faire pour vous connecter sur code.org et pouvoir faire des exercices algorithmiques qu'on avait préparés déjà avant le confinement. Donc pour cela, vous aurez besoin de votre carte de connexion qui est dans votre carnet de liaison. Donc je vais vous demander de la préparer. Et ensuite, voilà comment ça se passe. Donc tout simplement, vous allez sur un navigateur internet, par exemple Google Chrome ou Firefox. Et là, on va se rendre sur le site de code.org. Donc, dans la barre de recherche, on va taper code.org, on valide. Et donc là, c'est le premier lien, c'est le site code.org sur lequel on va cliquer. Et là, il n'y a plus qu'à rejoindre la section correspondant à notre classe. Donc pour cela, on clique sur le bouton connexion en haut à droite de l'écran du site code.org. Là, je clique sur connexion. On arrive sur cette page d'authentification. Et là, il faut renseigner le code à 6 caractères de notre groupe de classe. Moi, dans mon exemple, ma classe, son code de section, c'est BQDSPW. Donc, je tape avec mon clavier et je clique sur Go. J'arrive à présent sur l'écran de connexion de ma classe. Il suffit que je choisisse mon nom, prénom. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est Monsieur Kamouni. Donc je clique sur Monsieur Kamouni. Et on me demande là, avant de pouvoir me connecter, de rentrer les mots secrets. Les mots secrets, ils sont dans la partie 3 de ma carte de connexion. Donc je regarde dans ma carte de connexion. Moi, dans mon exemple, c'est Corner Same. Donc deux mots en anglais avec une espace entre les deux. Je tape ces deux mots et je clique sur connexion. J'arrive à présent sur ma page d'exercice. Voilà, ma leçon, partie 5, partie 7, partie 9, partie 13, partie 15. Là, j'ai plus qu'à cliquer sur le petit 1 de ma première partie pour commencer mes exercices. Donc là, on le fait ensemble. On va regarder le premier. Une vidéo s'ouvre. Alors c'est une vidéo en anglais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la fermer, on n'en a pas besoin. Et là, le premier exercice se présente devant moi. Donc avant de commencer à faire l'exercice, j'attire votre attention sur la partie haute ici, qui correspond aux consignes de l'exercice. Les consignes sont en français. Donc là, bien faire attention, bien lire ce qui est indiqué dans la consigne et ne pas tout de suite se jeter dans l'exercice. Donc ici, le petit personnage nous parle dans sa bulle. Salut, je suis un artiste, tu peux écrire du code pour me faire dessiner presque tout. Utilise quelques blocs pour me faire dessiner sur les lignes grises dans l'image. Ok. Une fois que je valide, je vois que les consignes sont toujours affichées là-haut. Vous verrez, dans certains exercices, les consignes sont un peu plus longues. Donc peut-être que vous aurez besoin de le faire défiler et de bien regarder ce qui est écrit. Des fois, il y a des astuces, des petits conseils. Voilà. Comment est-ce que ça fonctionne ? Des blocs sur la gauche, vous en aurez de plus en plus au fil des exercices. Et ici, un espace de travail. L'espace de travail, là, il y a quand l'exécution commence, avance de 100 pixels. On voit qu'il y a une petite flèche, on peut demander à notre petit personnage, notre lutin, d'avancer ou de reculer. Et on peut lui dire de combien on veut qu'il avance ou qu'il recule. Donc là, pour que notre personnage puisse dessiner les lignes grises de l'image, on va lui demander d'avancer. Et là, il va avancer tout droit. Vous voyez, quand je clique sur démarrer, là, il applique les éléments qu'il y a dans l'espace de travail. Donc, je vais recommencer, je fais réinitialiser, je vais modifier mon espace de travail pour pouvoir faire accomplir à mon lutin le parcours qu'on veut. Donc là, il faut qu'il avance. Je vais prendre l'instruction tourne à droite. Pourquoi ? Parce que ici, mon personnage, si je lui demande de continuer à avancer, il va aller sur la zone blanche, ce n'est pas ce que je veux. Donc je vais dire de tourner à droite, pivoter sur lui-même, et ensuite de réavancer. Donc là, vous voyez, si je pose avancer ici, en fait, ça ne marche pas, il n'est pas accroché aux autres instructions pour que mon programme suive bien toutes les instructions. Mes instructions, là, il faut que je les rattache les unes aux autres. Donc comme vous pourrez voir, on peut lui dire de tourner sur sa droite ou sur sa gauche et on peut lui indiquer différents angles de rotation. Là, on va lui dire de tourner de 90 degrés de 90 degrés sur sa droite. Donc
faire un angle droit, 90 degrés, et ensuite d'avancer. On regarde ici ce que va faire notre personnage. Alors là, on a une petite barre de vitesse. On va lui demander d'aller assez lentement, comme une tortue, et on va regarder ce qu'il fait. Et ben voilà, notre personnage, il a bien suivi le chemin qu'on lui avait demandé. Ici, on nous dit « Félicitations, tu as terminé le puzzle 1, tu viens d'écrire 3 lignes de code, production totale 200 lignes de code, et oui, je n'étais pas à mon coup d'essai. » Ensuite, on fait continuer, et automatiquement, on va passer à la question 2. Voilà, donc sur la barre de haut, là, vous voyez la progression pour la leçon 5. On vient de faire la question 1, là, elle est vert clair, ça veut dire qu'elle est validée parfaitement. Des fois, elle va être vert un peu plus terne. Bah, ça veut dire qu'en fait, on peut améliorer notre programme. Il a fonctionné, mais on peut l'améliorer. Et puis, si c'est blanc, c'est qu'on ne l'a pas encore fait. Voilà. Donc, c'est comme ça que fonctionne Code.org. Et je vais vous donner le détail des exercices via l'EMT par message, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de rentrer dans Code.org facilement. Et je vous dis à bientôt en classe virtuelle. Au revoir.